Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le monde change et notre métier de diététicien, lui aussi, est en train d'évoluer à une vitesse grand V. En exerçant en tant qu'indépendant depuis presque maintenant 15 ans, je peux vraiment voir le changement. Nous sommes en train d'élargir nos domaines de compétences pour sortir de plus en plus du contenu strict de l'assiette. En exemple, nous pouvons citer le TP ou encore l'approche psychocomportementale. Tout ça, c'est génial. Et cela nous outille encore mieux pour faire en sorte que nos patients se sentent mieux. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin et d'améliorer le bien-être de toute l'humanité car nous allons parler d'écologie alimentaire. C'est un enjeu très important car les activités humaines liées au fait de produire et de distribuer de la nourriture est un des secteurs qui a le plus d'impact sur notre planète. Et c'est certain, aujourd'hui, nous allons dans le mur et il est temps de faire bouger les choses. En tant que diététicienne, faisons de notre mieux pour faire passer les bons messages à nos patients et clairement, il y a de la place pour aussi encourager des comportements plus éco-responsables auprès de nos patients. Je dirais même plus, cela devrait faire partie intégrante de notre métier. Du coup, comment s'y prendre en consultation pour faire passer ces messages? Pour répondre à cette question avec Marion, nous avons invité Pierre Garin, et fondateur du mouvement Écologie alimentaire qu'il défend au sein du GDEA, du groupement des diététiciens sur l'écologie alimentaire. Dans ce podcast, Pierre nous explique la notion d'écologie alimentaire, à quoi sert le GDEA, l'action organisée fin mars pour tous les diététiciens sur le thème de l'écologie alimentaire, et comment obtenir un maximum d'outils pour vous aussi sensibiliser vos patients sur ce sujet. Le but avec cet épisode, c'est de vous donner un maximum de pistes pour faire passer ces messages au sein de vos consultations diététiques. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricou. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour Marion, bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être se représenter un petit peu, nous deux Marion. Donc, moi, je suis Élise, diététicienne indépendante. Je suis cofondatrice de la plateforme de formation Diète en transition et co-créatrice des jeux Ludiconsult. Et moi, je suis Marion, diététicienne et fondatrice de Mon Suivi Diète, qui est un outil de suivi nutritionnel pour les diététiciens et leurs patients. Alors aujourd'hui, dans le podcast, nous accueillons Pierre Garin. Pierre Garin, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà certainement vu sa tête si vous étiez aux journées d'études à Lyon. Je pense que tout le monde, ceux qui étaient présents s'en souviennent. Pierre, tu es diététicien indépendant depuis, diplômé en tout cas depuis 95. Tu as fait une spécialisation en diète sportive, puis tu as été dans la consultance, je pense, un moment, et tu as ouvert ton magasin, surtout ton magasin bio à Jean-Blou, que tu as tenu pendant 11 ans, c'est possible? 8 ans, exactement. Ok. Les chiffres ne sont pas bons, mais c'est pas grave. Et alors, maintenant, tu as arrêté le magasin, tu as préféré revenir dans la consultation, faire des consultations, surtout chez le sportif, faire de la consultance, et tu es vice-président de l'Union professionnelle des diététiciens ici en Belgique. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Oui. Et nous sommes aujourd'hui donc pour parler écologie alimentaire. Merci. Ouais, on t'accueille aujourd'hui, Pierre, justement pour parler donc écologie alimentaire et plus généralement de la place du diététicien dans la transition écologique. Donc c'est un sujet d'ailleurs, Élise le disait, que tu as abordé lors des journées d'études des diététiciens organisées à Lyon par les différentes associations. Donc c'est un thème qui te tient à cœur et d'ailleurs tu en as créé un groupement au sein de l'UPDLF pour échanger autour de ce sujet-là. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, d'écologie alimentaire, des groupements aussi de diététiciens et puis on verra que vous organisez en mars un événement spécifique autour des diététiciens mais aussi de l'écologie alimentaire. Donc tu pourras peut-être nous en dire plus là-dessus.
Voilà, comme tu l'as dit Marion, le spécialiste de l'écologie, c'est Pierre. Alors le terme écologie alimentaire, si je ne me trompe, c'est un terme que tu as créé, inventé. Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Quelle est sa définition? Est-ce que tu sais nous l'expliquer? Oui, en fait, c'est un terme que j'ai effectivement créé simplement en allant sur Internet, en disant quels sont les mots ou les groupes qui existent autour de l'alimentation et la durabilité. J'ai vu en fait que l'écologie alimentaire n'existait pas. Je me suis dit, allez, innovons et faisons en sorte de créer un nouveau concept. Alors, c'est un concept en fait dont les diététiciens sont déjà certainement de plus en plus convaincus, c'est mieux manger. Alors, je vais te donner une définition qui n'est pas encore arrêtée, et qui mérite réflexion. Mais globalement, l'écologie alimentaire, c'est une branche de la diététique qui ambitionne de couvrir les besoins nutritionnels tout en assurant et préservant nos ressources naturelles. Et on espère évidemment en créer même une spécialité, donc spécialité en fait en écologie alimentaire pour les diététiciens francophones. Donc voilà, cette définition qui effectivement n'est pas encore défini officiellement. Il est clair que nous devons partager avec l'ensemble des diététiciens du groupe cette définition et on aura certainement l'occasion d'en rediscuter ultérieurement. Quelles sont les valeurs que vous défendez au sein du groupe? Donc ça, c'est le groupement des diététiciens sur l'écologie alimentaire, c'est ça dont tu parles? Quelles sont les valeurs que vous défendez Alors, ce fameux groupe de diététiciens, donc on peut dire engagés ou orientés en écologie alimentaire, donc on le dénomme GDEA, groupe de diététiciens orientés ou engagés en écologie alimentaire. En fait, on a des valeurs assez simples à comprendre. La santé globale, en fait, dans nos pays industrialisés, en fait, et notre environnement naturel, surtout, sont aujourd'hui indissociables. Tu ne peux pas faire en sorte de simplement séparer notre environnement et je dirais la santé de notre population. Et celles-ci en fait au pluriel, elles sont totalement menacées et la survie commune, même malheureusement, c'est un peu du catastrophisme, mais notre survie commune est menacée. Et si on souhaite véritablement changer les choses, il faut que le diététicien s'engage dans le développement durable. Alors, il y a une définition officielle du développement durable, mais nous souhaiterions le mettre à une couleur diététique. Alors, c'est clairement une voie à sens unique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est indispensable de modifier notre comportement en tant que professionnel de santé, mais de changer notre comportement alimentaire pour aller vers un développement durable et une alimentation plus saine. C'est ce que tout le monde se bat pour ça. Alors, nous sommes évidemment tous des diététiciens nutritionnistes, toutes et tous passionnés par notre métier. Si nous voulons continuer à promouvoir une alimentation saine, il est bien grand temps de se réveiller, en fait, et d'adopter, en fait, des conseils pour sauvegarder aussi bien la nature que la qualité de nos aliments pour promouvoir justement une santé qu'on dit évidemment saine. Tu connais bien, évidemment, et vous connaissez en tant que diététicien la problématique de santé publique. Ça fait en France, le PNNSS existe depuis plus de 20 ans. En Belgique, nous avons, je dirais, des plans nutrition santé qui datent aussi de 10, 15, 20 ans. En fait, on ne voit qu'une chose, malheureusement, c'est l'état de santé en fait de nos concitoyens se dégrader. Alors on pourrait se dire, tiens, que font les diététiciens ils bougent beaucoup. Mais il est bien temps, évidemment, de changer peut-être ce fusil d'épaule, tout simplement, pour aborder cette problématique de santé d'une autre manière, avec un autre angle de vision. Et c'est ça notre valeur, en fait. C'est simplement défendre cette capacité à comprendre ce que la science nous donne par rapport à nos compétences et faire en sorte que la nature soit au milieu de tout ça. Ça, c'est un élément essentiel. Donc pour toi, en fait, l'écologie alimentaire devrait faire partie intégrante de nos consultations, parce qu'on a beaucoup de diététiciens libéraux là qui écoutent ce podcast. Donc en tant que diététicien libéral, on devrait intégrer en fait cette partie d'écologie alimentaire dans nos recommandations, dans nos conseils, qu'importe le motif de consultation du patient. C'est un peu ça votre approche. Oui, tout à fait. En réalité, quelque part, cette écologie alimentaire, c'est une branche de la diététique, réellement, nous le traduisons comme ça, qui devrait être
intégré dans les cours, dans le cursus évidemment du diététicien, mais en même temps de plus en plus intégré dans la consultance. Non, c'est ce que je fais évidemment pour les sociétés, mais la consultation par le diététicien ou diététicienne auprès de leurs patients. Ça paraît simpliste en disant ça, en disant finalement je le fais déjà, je fais la promotion évidemment d'une meilleure alimentation, je recommande de consommer certains produits laitiers et ainsi de suite. Oui, mais un produit laitier, un yaourt industriel, un yaourt en fait globalement réalisé par un petit producteur sont au total 2 yaourts. Oui, certes, dans la table de composition, vous aurez la même chose. Mais les technologies et la fabrication sont complètement différentes. Et aujourd'hui, l'assimilation sont complètement différentes. Il y en aura chez l'industriel, vous aurez des additifs alimentaires. Alors ça, c'est la particularité, c'est qu'aujourd'hui, certains émulsifiants, certains additifs alimentaires perturbent complètement le microbiote, que lorsque c'est fait de manière artisanale, et je ne dis pas que tous les artisans travaillent bien, mais la plupart travaillent assez globalement bien, on aura finalement très peu d'additifs alimentaires qui auront une influence positive sur notre microbiote. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas simplement, lorsque l'on parle d'écologie alimentaire, simplement dire, une carotte bio, c'est meilleur qu'une carotte industrielle. Non, c'est certainement aller beaucoup plus loin que ça. C'est aussi étudier la matrice alimentaire, mais le système micro et macroéconomique. Et c'est là, en fait, que l'on va innover, parce qu'en diététique, on n'apprend jamais ce paramètre, en fait, d'économie globale sur le marché. Et pourtant, on fait la promotion aujourd'hui d'aliments, qui est un marché mondial gigantesque. Un des premiers marchés après l'industrie de la chimie, qui est un des premiers marchés en fait industriels, puisqu'on mange 2, 4, 5, 6 fois sur la journée, donc c'est des paramètres industriels très très importants. Et ça, le diététicien, lorsqu'il sera au courant de la manière dont ça se passe, comment le lobbying se fait, comment le marketing se fait, il sera beaucoup plus à même, évidemment, à pouvoir promouvoir une alimentation qualitative auprès de ses patients. Et alors, comment vous organisez au sein du groupement que tu as créé autour de l'écologie alimentaire? Qu'est-ce que vous y faites et comment vous travaillez ensemble et quelles sont vos missions finalement? En fait, le groupe des diététiciens, donc comme on dit, le groupe des diététiciens orientés sur l'écologie alimentaire s'organise au travers de des réunions que l'on organise mensuellement, mais de manière trimestrielle aussi. On a une première réunion généralement entre 4 à 6 fois par an qui s'appelle des matchas. On les appelle les matchas. Pourquoi? Parce que c'est une petite réunion sympathique d'1 heure, en visio toujours. Et là, les Français, les Suisses et les Luxembourgeois, donc les diététiciens francophones, sont les bienvenus puisque c'est ouvert à tout le monde. Être membre de son association nationale, évidemment, est indispensable. Et ces réunions se réalisent en visio et ont pour objet de partager soit un slide kit, parce que soit un livre, quelqu'un a lu un bouquin et pendant 10 minutes, un quart d'heure maximum, il a le droit de partager ce livre au travers d'une explication, de slide kit, de débattre à ce propos. Nous faisons aussi un topo sur un produit, par exemple. Nous faisons un topo sur un jeu. Nous faisons un topo sur un sujet d'actualité, sur une brochure et autres que nous avons lu. Ça, c'est en général 4 à 6 fois par an, donc presque, je dirais, une fois tous les 2 mois. Ensuite, une fois par trimestre, nous avons ce qu'on appelle une réunion GDEA. C'est une réunion beaucoup plus consistante, évidemment, parce que là, elle peut être en hybride, c'est-à-dire que si tu habites loin, tu n'es pas obligé de te déplacer, tu peux l'avoir en visio. Mais ceux qui habitent dans la région peuvent tout à fait se déplacer et venir ensemble, alors partager un moment. Ces réunions durent beaucoup plus longtemps, évidemment. Ce sont des grosses réunions d'à peu près 3 à 4 heures, où là, on aborde des sujets beaucoup plus en profondeur. On va beaucoup plus loin dans des sujets typiques. Nous allons étudier une étude, nous allons analyser une étude, nous allons effectivement approfondir un sujet. Nous avons eu des invités. On a eu Monsieur Guilbeault qui est venu présenter son livre sur l'industrie alimentaire. Nous avons le docteur Fardet qui est venu nous parler des aliments ultra transformés. Donc on a des sujets comme ça un peu soit approfondis lorsqu'on parle de GDEA ou soit de manière global, simplement pour garder le contact, c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc, pour ce faire, il faut être membre de son association nationale ou en Belgique, être membre de l'Union professionnelle des diététiciens de langue française, être en ordre de cotisation. Pour les personnes en fait hors Belgique, nous demandons simplement une preuve comme quoi la personne s'est bien engagée à payer sa cotisation auprès de son association nationale et elle doit s'inscrire sur le site Facebook de notre GDEA, simplement pour être membre, et elle aura toute une série d'informations, elle pourra participer. Il n'y a pas quelque part
d'obligations quant à la fréquence de participation aux réunions. Par contre, plus le diététicien va participer aux réunions, plus il sera évidemment régulier, plus il aura des avantages lorsque nous allons proposer les formations continues 2023-2024, et il aura accès plus facilement évidemment à la banque de données, puisque nous avons une banque de données des études sur les aliments ultra transformés. Il aura un slide kit, etc., etc. Imagine une diététicienne a envie de promouvoir l'écologie alimentaire ou sa fonction ou sa promotion de diététicienne dans un GLEM, d'une réunion de médecins, et qu'elle veut aborder effectivement l'écologie alimentaire pour sensibiliser et innover auprès de ces médecins, elle pourrait avoir auprès de notre groupe de diététiciens un slide kit qui lui permettrait de promouvoir justement sans devoir passer des heures à commencer à analyser tout ça. Okay. Voilà, donc on a effectivement un fonctionnement assez bien. Alors je vais quand même répondre à un élément très très important, parce que tu parlais en fait tout à l'heure des missions. Donc ça, c'est un paramètre très important, parce que les missions pour le G2EA sont quand même vraiment essentielles pour le diététicien. Il y a prendre conscience de l'importance de nos choix alimentaires. Et pour ça, il faut maîtriser les notions, comme je disais tout à l'heure, de produits naturels, d'agriculture biologique, d'écologie. C'est pas très compliqué, mais surtout de développement durable et la législation alimentaire et les enjeux commerciaux et environnementaux. Donc ça, c'est un paramètre qui est nouveau pour le diététicien. Donc ça, maîtriser ces notions-là, c'est quelque part un peu les missions et les objectifs du G2A. Mais aussi approfondir et partager toutes les connaissances au travers évidemment des outils quelque part informatiques qu'on va mettre à disposition sur l'accessibilité des études par exemple, mais aussi au travers des partages que l'on peut faire lors des matchas ou des G2EA. Mais en fait, ce qu'on souhaite aussi, c'est élaborer toute une série de messages et d'outils pour le public, pour les diététiciens, pour les structures gouvernementales ou non, ou même pour l'industrie si c'est nécessaire. En fait, en gros, c'est élargir le rôle du diététicien aujourd'hui, qui est nécessaire effectivement au bon fonctionnement de notre société. Vous avez des gros projets au G2A, et c'est vrai que on va parler tout à l'heure de la semaine des diététiciens, qui est aussi de votre grande mission, un de vos gros projets ici à venir. Et c'est vrai que c'est un GD qui est assez neuf. Je pense que c'est le dernier groupe de diététiciens qui a été créé. Tout à fait. Parce qu'ici, à l'UPDLF, il y a 15 groupements, je pense, aux alentours, une bonne dizaine en tout cas de groupements. Est-ce que tu sais expliquer un petit peu ce que c'est un groupement de diététiciens et comment est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Oui, c'est bien. C'est une excellente question, parce que je pense que ça va intéresser la plupart des diététiciens francophones de savoir qu'il existe des groupes de diététiciens. Alors, je suis persuadé aussi que en France ou en Suisse, les Luxembourgeois viennent souvent vers nous, en Belgique ou peut-être en France, mais en France, il y a certainement dans certains départements peut-être diététiciens qui se regroupent par affinité par rapport à certaines pathologies ou autres. Et en fait, c'est ça, un groupe de diététiciens. C'est un ensemble de diététiciens agréés, reconnus, membres de leur association. Chez nous, c'est membres de l'UPDLF, qui se retrouvent régulièrement. Donc, c'est soit minimum une fois par trimestre, voire une fois par mois, voire beaucoup plus pour le GDI, le groupe des diététiciens indépendants. Ils sont quasiment au taquet tous les 15 jours. Mais voilà, il y a des fréquences tout à fait adaptables. Et l'objectif, c'est de partager donc les outils, les expériences et l'expertise de terrain, surtout. Donc, pour une même spécialité. C'est vrai qu'en Belgique, nous avons un peu organiser ça autour d'une charte de fonctionnement. Donc, on a donc des GD orientés sur une spécialité, donc une pathologie. On a les GD oncologie, GD gastroentérologie, le GD psychiatrie, gériatrie, et ainsi de suite. Et puis, on a des GD orientés sur les fonctions. Exemple, le GD chef. Ce sont les GD qui regroupe les chefs de service en fait en milieu hospitalier. On a le GDI, donc qui est bien connu et qui est orienté sur l'optimisation en fait du rôle du diététicien en première ligne, et qui aujourd'hui, en ce qui me concerne, le G2A, on a donc un GD orienté sur l'écologie alimentaire. En fait, c'est une manière d'optimiser nos compétences au travers du partage d'expériences. Alors, Élise, tu me parlais effectivement des missions et ces groupes-là, en fait, ils existent parce que, quelque part, on a besoin de partager nos échanges, on a besoin de partager et échanger, effectivement, sur différents thèmes, mais certainement échanger nos outils. On a peut-être créé des outils, ce serait peut-être intéressant de les partager.
on doit surtout améliorer nos pratiques en tant que diététicien par peut-être l'innovation, l'entraide au travers effectivement de cette connaissance du terrain, faire circuler l'information, peut-être pourquoi pas élaborer des protocoles, des outils communs au milieu hospitalier ou extra-hospitalier qui permettraient de maximiser, de valoriser notre métier. Ça, c'est quand même un aspect important, c'est que le GD a quand même pour objectif final maximiser et valoriser notre profession et peut-être notre spécialisation. C'est vrai que nous, l'entraide, le partage, pour nous, avec nous deux Mario, c'est vraiment des valeurs qui nous sont chères depuis toujours. Et le GDI, voilà, que je chapeaute, voilà, c'est un groupement où, voilà, je n'aurais pas su faire sans et qui m'apporte personnellement beaucoup de pouvoir échanger. Et le fait, je pense que l'écologie alimentaire que toi tu as créé, le GDEA, c'est sur un GD un petit peu différent parce que ça aborde une thématique qui peut rassembler tant des diététiciens indépendants que des étudiants, que des diététiciens hospitaliers, des professeurs aussi. Donc c'est vraiment un GD très riche, je trouve, au niveau de la thématique parce que vous allez toucher un public beaucoup plus large que voilà, nous au GDI c'est que des indépendants, au GD Onco c'est que des diètes hospitaliers. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant la façon dont vous avez réfléchi à ce GD. Merci. C'était l'objectif vraiment de partager un élément essentiel. C'est pour ça que on se permet en fait même d'indiquer que c'est une branche de la diététique qui n'est pas encore exploitée aujourd'hui dans les cursus et qui est nécessaire à l'épanouissement justement de cette nouvelle diététique, je dis 5.0, il est temps de s'y mettre. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est très peu abordé dans nos études. Je pense que ça évolue quand même par rapport à quand nous on a passé notre diplôme, mais c'est des sujets qui sont peu abordés et pourtant il y a une urgence. Tu nous partageais quelques chiffres là juste avant qu'on démarre. Il y a une urgence absolue de s'emparer de ces sujets et c'est vrai que le diététicien il doit peut-être aussi avoir une place centrale en fait dans ces sujets-là, dans la transition écologique. On a un rôle important à jouer et ça peut passer pour nous, donc c'est à nous de nous emparer de ces sujets-là aussi, quoi. Tout à fait. Je parlais justement donc des chiffres précédents, c'est assez surprenant, mais le diététicien qui est le spécialiste de l'alimentation, qui est le spécialiste des aliments, quelquefois quand je pose la question, sais-tu comment c'est pêché, sais-tu comment c'est cultivé, je t'avoue que certains diététiciens me disent non, franchement Pierre, je ne sais pas. Et pourtant c'est fou, on est 8 milliards sur Terre aujourd'hui. En 2022, on a supprimé en fait, on a donc malheureusement, je vais le dire un terme brut comme ça, tué au travers effectivement d'une pêche non raisonnée entre 500 et 1000 milliards effectivement de variétés de poissons. Évidemment, c'est une catastrophe. On est à 75% de la couverture des océans sont aujourd'hui exploités au niveau de la pêche. 75%. C'est la superficie la plus grande sur Terre et on exploite 75%. Quand tu vas par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, 90 à 95% des prairies sont exploitées par l'homme, dont plus de la moitié c'est pour nourrir les animaux. Donc à un moment, il faut savoir de quoi on parle, il faut que le diététicien spécialisé en alimentation sache exactement. C'est pas que je veux faire de tout le monde, évidemment, soit des extrémistes écologiques avec l'idée de se dire je vais devenir végan. Non, c'est simplement savoir de quoi on parle. Et ça, c'est tellement important. Et l'industrie, en fait, évidemment, nous piège. Diviser pour mieux régner, c'est l'objectif, évidemment, de l'industrie pour faire en sorte que elle nous importe trop peu d'informations pour faire en sorte de canaliser notre esprit au travers, évidemment, de certains messages bien spécifiques. Non, changeons ça. Nous sommes les spécialistes de l'alimentation. Nous devons savoir effectivement ce que cette économie, cet agroalimentaire, cette exploitation, évidemment, de l'agriculture et de l'animal apporte de bien ou de malsain pour l'humain. Et ça, c'est très important. C'est notre boulot, en fait. Et lorsque nous allons exploiter ce domaine, je suis persuadé effectivement que si nous arrivons à être beaucoup plus solidaires entre nous, entre diététiciens, ça c'est clair au niveau international et certainement au niveau francophone, ben on aura beaucoup plus de poids évidemment sur cette industrie, sur la manière dont les gens vont consommer. Parce que c'est vrai que un vote, c'est un achat aussi. Ça, faut pas oublier ça. Nous avons très peu d'influence nous dans nos commentaires, comme aujourd'hui. On a peu d'influence sur l'industrie, même si elle nous écoute, elle dit ouais celui-là je l'aime pas parce qu'il est critique envers notre action. Par contre,
contre, imagine tous les diététiciens indépendants qui commencent à travailler sur l'écologie alimentaire et commencent à influencer sur les milliers de consultations quotidiennes qu'on pourrait avoir au niveau européen. Et là, ça va changer la donne. C'est là qu'il faut changer les choses. Et c'est pour ça que je reste utopiste en disant, demain, si tous les diététiciens passionnés, et là, je pense que c'est la majorité, changent de comportement, eux-mêmes, dans la compréhension de leur métier, mais c'est magique. On changera le monde. Très intéressant. Dans cette démarche-là, je pense qu'on peut peut-être passer à la deuxième partie ici de l'interview. Que vous avez réfléchi à cette semaine des diététiciens, donc ici courant du mois de mars de 2023. Il va s'organiser en Belgique la semaine des diététiciens avec pour thème l'écologie alimentaire. Est-ce que c'est un petit peu, j'imagine, dans cette optique-là, avec cette vision utopiste-là que vous avez, que tu as, et je pense que tous les membres du G2A ont aussi, c'est ce qui vous motive à l'organiser? Oui, tout à fait. Donc en fait, cette semaine, ce qu'on appelle la semaine des diététiciens, se déroulera donc cette année du 20 au 26 mars 2023. Donc elle a pour objet de sensibiliser la population, les patients et les consommateurs à au métier de diététicien sur un thème qui est, comme tu l'as dit, en fait l'écologie alimentaire. Donc les enjeux sont cruciaux, comme je le disais, pour pérenniser notre métier, mais pour ça, il faut communiquer, certes, mais les enjeux, comme je disais tout à l'heure aussi, sociétaux sont devenus vitaux à tel point que l'alimentation et l'environnement sont indissociables. Ça, c'est clair. Alors, on doit impérativement promouvoir une meilleure alimentation, oui, qualitative surtout, au travers d'une prise de conscience professionnelle. Donc, je parle des diététiciens. C'est la raison pour laquelle, moi, la semaine des diététiciens, je la focalise aussi sur l'information auprès des diététiciens et aussi une prise de conscience des consommateurs. Donc les deux sont indissociables. Donc nous allons organiser évidemment toute une série d'informations. Donc on va organiser par exemple des communications sur les réseaux sociaux. On va proposer des ateliers clés sur porte pour les diététiciens, c'est-à-dire qu'on va expliquer comment réaliser simplement un atelier sur les légumineuses par exemple, sur la qualité du pain. On va avoir Ludiconsult qui va nous prêter quelque part l'exercice de pouvoir promouvoir au travers d'un lien internet, des images, de la communication sur les légumineuses. Voilà, donc c'est super. Consommation de légumineuses et casser toutes les fausses croyances qui tournent autour. Tout à fait. Et c'est un des focus de cette semaine diététicien, c'est aussi parler de l'équilibre alimentaire, et c'est vrai que les légumineuses font vraiment partie de cet aspect-là, parce qu'en Belgique, on a une moyenne quotidienne de consommation, je dirais même hebdomadaire, de 4 grammes par semaine, c'est quand même un peu pas beaucoup. Et donc on va obtenir en fait aussi l'opportunité d'avoir des communications via des micro-trottoirs. Donc ça c'est un aspect assez intéressant. Et cerise sur le gâteau, on a réalisé une brochure innovante pour promouvoir l'écologie alimentaire par le diététicien en consultation, mais aussi bien en milieu hospitalier. Donc tout à fait adaptable, même à la France, à la Suisse ou au Luxembourg. Et on aura même des slide kits, comme je le disais tout à l'heure, un slide kit, orienté sur cette semaine de diététicien pour promouvoir justement, soit lors de présentations, auprès des médecins, ou présentations au grand public, ou même en boucle dans les hôpitaux, dans les lieux où on a effectivement des écrans qui quelquefois tournent en boucle. On aura l'opportunité d'avoir 5, 6 à 8 slides possibles parlant de cette semaine de diététicien. Alors entre nous, moi je parle de semaine de diététicien, c'est simplement pour démarrer un sujet, et puis évidemment nous souhaitons qu'une chose, c'est que ça perdure dans le temps. Donc, pérenniser le projet évidemment. Et alors, comment concrètement on peut participer, nous, en tant que professionnels, en tant que diététiciens, à cette semaine des diététiciens? Est-ce que c'est au niveau national, en Belgique? Est-ce qu'il faut être membre de l'UPDLF pour avoir accès à ce matériel et participer à cette semaine de promotion du métier? Alors oui, pour les Belges, ils doivent être membres de l'Union professionnelle des diététiciens, ça c'est clair. Pour les Français, les Suisses et les Luxembourgeois, être membres de leur association nationale, ça c'est un aspect important. Ensuite, pour les Français, les Suisses et les Luxembourgeois, nous envoyer un message au G2A, donc au travers soit de notre adresse email, donc c'est gdea.updlf@gmail.com, ou s'inscrire sur le Facebook du G2A Écologie Alimentaire. Ils auront une série d'informations que l'on pourra partager sans souci, évidemment. Idéalement, participer à la réunion du 14 février, parce que le 14 février, il y aura une réunion qui va expliquer
comment ça va s'organiser les micro-trottoirs, comment va s'organiser la brochure, comment va s'organiser les ateliers et ainsi de suite. Donc nous avons une réunion le mardi 14 février de 19 à 20h30. Un replay sera Je pense on pourra voir le replay parce que tout à fait. Voilà, on aura le replay disponible parce que c'est une des remarques que nous avons eues dans le passé. Donc en soi, c'est assez simple. Motiver, vouloir envie d'apprendre, même si on ne s'y connaît pas, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé de s'y connaître en écologie alimentaire. On peut vraiment passer la porte dès demain pour apprendre les choses et faire avancer la machine. Parfait. Oui, donc ces formations-là, ces outils-là sont faits parce que voilà, oui, vous êtes dans le GDEA, vous connaissez bien le sujet, vous le maîtrisez, mais le but, c'est que tous les diététiciens en Belgique, et comme tu l'as dit ailleurs, puissent maîtriser aussi le sujet pour pouvoir relayer les informations auprès de leurs patients. Tout à fait. Vraiment, il n'est pas nécessaire Je pense ne pas bien s'y connaître, il faut pas avoir peur de vous rejoindre ou de s'inscrire à cette semaine des diététiciens. Exactement. Qu'on soit belge, français, suisse, luxembourgeois, francophone d'un autre pays, il n'y a pas spécialement besoin de s'y connaître. Il faut justement simplement envie d'apprendre et être passionné par ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on demande. Et de le partager. Et de le partager, évidemment. Ça, c'est nécessaire. Bon, c'est super en tout cas que cette année, cette semaine des diététiciens est une ampleur européenne parce que nous en France chaque année on voit passer sur les réseaux la communication autour de cette semaine des diététiciens et je sais que ça suscite toujours des questions des diététiciens en se disant comment nous aussi on peut y participer, que c'est toujours une belle semaine et qu'on a envie d'y participer, donc je pense qu'il y aura de la demande. En tout cas je parle pour les diètes en France, vous aurez certainement de la demande pour participer à cette semaine parce que c'est toujours des belles communications et ça donne envie de le faire aussi chez nous. Donc, c'est top que cette année, c'est plus, vous ayez réfléchi comme ça à vraiment un partage avec les associations en France, au Luxembourg ou en Suisse. Je pense que il y aura de la demande, c'est sûr. Ah ben, j'en suis enchanté et j'espère qu'il y aura la demande. De toute manière, je ne suis pas frustré dans le sens où c'est quand même une manière d'innover et une manière de voir une promotion de la diététique de manière un peu différente par rapport aux années précédentes. Et donc, on n'est pas frustré dans le sens où si demain on a 3 demandes, c'est pas grave. Hein. Une demande, une bonne demande, donc c'est parfait. Par contre, ce que l'on souhaitait véritablement, c'est initier le projet pour l'avenir. C'est-à-dire que ici, on démarre avec un projet et à la rigueur, je vous donne rendez-vous dans 1 an ou dans 2 ans pour voir de quelle manière on a fait évoluer le projet pour faire en sorte que d'ici peut-être 3 à 5 ans, on ait une semaine de diététiciens européenne, francophone, et faire en sorte qu'on ait vraiment un impact gigantesque. Donc c'est le début, mais voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'on va apprendre plein de choses et on va partager plein de choses et on va faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Mmh. Ouais, c'est on vous soutient. Merci. Et donc c'est ça en fait. Il faut simplement se dire, c'est ce que j'explique souvent à mes collègues au sein du bureau. J'ai no stress parce qu'ils disent ici on n'a pas beaucoup de gens, mais on s'en manque. Je dirais le principal, c'est qu'on initie un projet pour faire en sorte que dans les années qui viennent, ce projet soit soutenu par les autres et soit entretenu et soit pris même par la jeunesse, qui fera en sorte effectivement de continuer ce projet pour que ça devienne normal d'avoir une communication européenne, francophone, et se dire on a 1000 diététiciens qui participent à cette journée de la semaine des diététiciens au niveau francophone, peut-être 2000, 3000, 4000, 5000 peut-être, voilà, qui est un peu une utopie, mais je pense qu'il faut rêver pour que ça fonctionne aussi. Ouais. C'est bien parti, ça va. Ça va. Super. Le projet est super, est bien construit, a été bien réfléchi. Vous êtes une bonne équipe aussi pour le créer, donc j'ai confiance en tout cas sur cette thématique et sur la manière dont vous le faites. Vous avez fait la semaine passée une première formation en ligne qui a déjà tout à fait. succès, je pense. Oui, étonnamment, on était une 50aine en ligne, 50 personnes en ligne sur un sujet quand même assez niche. Ouais. Et donc, et beaucoup nous ont envoyé un message après pour nous dire, on n'était pas au courant. Enfin, mais c'est normal, c'est via les brèves de l'UPDLF, c'est via en fait un canal de distribution et de communication qui est assez étroit. Et donc automatiquement, beaucoup de gens sont passés à côté. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on va évoluer, on va évoluer plutôt vers
vers une communication de plus en plus large, aussi grâce à vos podcasts. Hein. Ça, c'est très, très bien. Voilà. On espère pouvoir relayer l'information et que ces messages-là puissent aussi être diffusés par le biais du podcast, c'est vrai. Est-ce que c'est payant, cette semaine des diététiciens? Qu'est-ce que le diététicien, lui, à part s'inscrire à son union professionnelle, est-ce qu'il doit débourser quelque chose? Alors, la particularité au niveau des Belges, c'est que la prise en charge de l'envoi des posters, l'envoi des brochures est gratuite, c'est-à-dire qu'elle est offerte par l'union professionnelle. Il est vrai que pour les Français, les Suisses et Luxembourgeois, nous allons essayer de voir de quelle manière on va pouvoir s'organiser. C'est vrai que l'idéal, c'est que certains se regroupent peut-être pour un envoi de brochures ou autre, parce que c'est vrai que là, il y a des frais postaux qui vont peut-être devoir être dus. Je ne sais pas très bien comment on va encore s'organiser. C'est vrai que c'est la première fois, hein, donc on n'a jamais eu l'occasion d'élargir un peu cette semaine de diététicien. Donc, quelque part, on va avoir une certaine belle expérience pour pouvoir promouvoir ça dans les années qui viennent. Mais voilà, c'est clair que pour le Belge, il y a une prise en charge financière qui est offerte par l'union professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a des points relais. Alors pourquoi en France on ne pourrait peut-être pas faire un point relais, c'est-à-dire que sur Paris ou sur l'île, peut-être une personne pourrait recevoir l'ensemble des informations et qu'une personne pourrait se déplacer chez elle, aller chercher le poster ou les brochures. Voilà. Ceci dit, la brochure sera disponible en PDF, sera disponible et c'est vrai que les Suisses, les Français, les Luxembourgeois auront l'opportunité d'extraire l'information. Et pour les associations nationales ou un groupement de diététiciens en France ou en Suisse qui aura envie d'imprimer ce document-là, nous allons mettre à disposition la version imprimable, la version virtuelle même, si elle souhaite changer et ajouter son logo dessus. Donc là aussi, on innove en essayant de partager un maximum justement cette brochure, qui sera aussi un format innovant, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, les brochures précédentes au sein de l'Union professionnelle des diététiciens de langue française étaient une version A6, donc un petit format, pocket. Alors intéressant, mais très difficile à manipuler et à la lecture jamais simple. Nous allons passer à une version A5, une version beaucoup plus intéressante parce que ça laisse beaucoup plus de traces, beaucoup plus de visibilité parce que donc l'écriture sera beaucoup plus grande et beaucoup d'infographies très amusantes avec des quiz aussi qui permettront de jouer et beaucoup de QR codes qui permettront alors aux nouvelles générations d'aller avec leur smartphone aller chercher toute une série d'informations ultérieures. Si tu devais motiver les diététiciens à participer à cette semaine, quels seraient pour toi les avantages de ne pas la louper, de vraiment être hyper acteur durant cette semaine des diététiciens? Écoute, j'en ai plein, Attention, t'as 1 heure devant toi? Non. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que tu vas accroître, alors ça je pense qu'on est tous demandeurs de compétences complémentaires. Donc, tu vas accroître tes compétences dans le domaine essentiel de la survie de la diététique, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on doit changer quand on voit le nombre de gourous, en fait sur l'alimentation, sur le gourou sur l'alimentation naturelle, etc., gérer notre place quelquefois, attention, on doit se méfier. On est quand même les seuls professionnels de santé reconnus, donc en Europe. Donc, gardons notre position et donc il est quand même quelquefois nécessaire d'augmenter et d'optimaliser nos compétences et au travers de cette semaine du diététicien et donc des brochures et de l'information qu'on pourrait donner au travers des GDEA, d'accroître les compétences. C'est une opportunité aussi pour maximiser les relations avec nos patients sur des sujets qui pourraient être intéressants et pourquoi pas accroître certains domaines de patientèle qui aujourd'hui n'est peut-être pas atteints chez certains diététiciens. C'est une manière d'avoir une approche de la science et de la nutrition actualisée, donc c'est donc actualiser simplement ses connaissances. C'est aussi sauver la planète, une bouchée à la fois, pourquoi pas. Il est peut-être temps évidemment de faire attention à notre environnement, ça c'est clair. C'est concrétiser la collégialité, honnêtement qui nous manque tant. Depuis de nombreuses années au niveau francophone. On en parle beaucoup, mais on la concrétise pas. C'est peut-être une manière de la concrétiser aujourd'hui. C'est une manière aussi de crédibiliser le rôle du diététicien dans la durabilité environnementale. C'est quand même un aspect très, très, très important. On en parle aussi beaucoup, mais très peu savent en fait comment démarcher cette crédibilité au niveau environnemental. Et puis, c'est accroître surtout le rôle du diététicien et finalement être un meilleur soignant, tout simplement. Ok, une bouchée à la fois, c'est le slogan, je pense. Oui, tout à fait. Ça, je le retiens, je l'ai retenu. C'est effectivement sauver la planète une bouchée à la fois. Ouais.
En fait, c'est vrai que il y a un paramètre important qui est les formations continues, parce que au-delà de la semaine du diététicien, c'est de se dire, comment va s'organiser l'avenir en fait. Donc, il est vrai que en participant, je dirais, à un groupe de diététiciens orientés sur l'écologie alimentaire, sans avoir d'obsession, je le répète, on n'a pas d'obligation de participation, je dirais, à 50% des réunions. Non, je dirais, on y va tant que l'on peut. Mais c'est vrai que plus il y aura des participations actives, plus il y aura des avantages. Mais c'est vrai que nous souhaitons déjà mettre en place une formation continue, 2023, à partir du deuxième semestre de cette année, qui serait orientée sur l'aspect des aliments transformés en consultation. Donc ça va intéresser évidemment le diététicien indépendant, mais ce n'est pas que indépendant, c'est aussi en milieu hospitalier, parce que en milieu hospitalier, on a aussi une sorte de quelque part de consultation, on a aussi une consultance auprès d'un patient qui est hospitalisé, ou même en dehors du milieu de l'hospitalisation. On pourrait revoir le patient évidemment en consultation, et c'est très important. On voudrait mettre en place un premier module en septembre, après septembre 2023, sur les aliments ultra transformés en consultation, pour bien comprendre justement cette notion d'écologie alimentaire et dans la pratique du diététicien. Donc ça, c'est un aspect très important, c'est que on aimerait évidemment avoir un engouement gigantesque qui permettrait de faire une première vague. Moi, je dirais c'est un tsunami positif en diététique qui permettrait de changer peut-être le comportement et le cursus au niveau scolaire, parce que il est bien temps évidemment de modifier notre manière de travailler et de montrer à la politique que nous avons notre place, parce que je pense que le diététicien ne doit pas spécialement aujourd'hui être que un professionnel de santé, il doit être aussi un défenseur justement de l'alimentation saine et qualitative. Ça, c'est un élément important. La qualité, pour moi, est un aspect beaucoup plus important, évidemment, simplement que quantitatif. Donc, si je résume un petit peu, oui, donc il y a la semaine des diététiciens du 20 au 26 mars. Si, pour tous les diététiciens francophones qui veulent être des petits colibris, pour pouvoir aller diffuser ces messages-là auprès de leur patientèle. Et alors, pour les diététiciens qui veulent vraiment s'investir dans l'écologie alimentaire, là, je pense que tu les invites à rejoindre ton groupement des diététiciens, comme tu l'as expliqué là, surtout via le groupe Facebook où tu as donné l'adresse email. Et alors, avec des formations aussi plus complètes qui viendront ici dans le courant de l'année. Tout à fait. Exactement. Bien résumé. Pour s'inscrire, juste une dernière question, pour s'inscrire à la semaine des diététiciens, tu as quelques petites informations à communiquer par rapport à ça. Comment est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut être membre de son association nationale, donc pour les Français, les Suisses et Luxembourgeois, et pour les Belges de l'Union professionnelle. Ensuite, il faut, pour les Français, Suisses et Luxembourgeois, envoyer un message soit par mail au gdea.updlf@gmail.com ou s'inscrire sur la page Facebook du GDEA Écologie Alimentaire. Pour les membres de l'UPDLF, c'est au travers des brèves et c'est au travers effectivement de la réunion du 14 février que nous allons expliquer en fait les tenants et les aboutissants de cette semaine du diététicien qui après perdurera quasiment pendant 12 mois, puisque nous espérons que chaque année il y aura un nouveau sujet qui permettra vraiment de dynamiser je dirais des projets innovants tels que celui-ci. Donc vous êtes tous le bienvenu, toutes les bienvenues, et au travers, évidemment, il faut le faire savoir, ça c'est tellement important, donc communiquer évidemment au travers de votre association ou au travers de votre GD pour les Belges, mais au travers effectivement d'un message pour les Français, les Suisses et les Luxembourgeois, qui nous permettront de savoir que vous avez envie de participer. Après, je pense qu'on va certainement, comme c'est une première, on va certainement un peu innover et on va devoir peut-être simplement s'adapter à la situation. Peut-être que certains Français du sud de la France vont peut-être avoir envie de certains matériels et pas d'autres. À nous de s'adapter et honnêtement, si on ne sait pas participer à cette semaine de diététicien qui se fait en mars, moi j'aurais tendance, c'est pas grave. Vous avez envie dans votre département le faire au mois de mai, faisons-le au mois de mai. Allons-y. C'est l'opportunité en fait de développer plein de projets et plein de collaborations pour faire en sorte que ça fonctionne. Et tu disais c'est une première. Alors c'est pas une première pour la semaine des diététiciens que vous faites depuis d'ailleurs je sais pas combien d'années, mais qui se renouvelle chaque année. Mais tu veux dire c'est une première de le développer dans d'autres pays francophones, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Effectivement, l'Union professionnelle a développé ça depuis, je pense, plus d'une décennie, si pas 15 ans.
si même pas plus. Mais c'est effectivement une première au niveau européen de partager toute l'information et de pouvoir la communiquer. Nous avons même eu en Belgique, tu sais bien la complexité de la Belgique avec les francophones et les néerlandophones, nous avons cette année un sujet commun. C'est pas beau ça? C'est vraiment un événement plurinational là qui va s'organiser. Oui, tout à fait. Et même international aussi. Quel est ton rêve pour la suite, Pierre, par rapport à ça? Comment tu as déjà un petit peu évoqué là tout à l'heure ton projet que tous les diététiciens y contribuent afin que tous les patients soient sensibilisés. Est-ce que tu as d'autres Tout à fait, j'en ai de nombreux, mais je vais essayer de les résumer simplement avec le rêve. Ce serait un engouement, comme je l'ai dit, sans précédent, en fait, dans l'envie de défendre nos beaux métiers au travers évidemment de l'écologie alimentaire. Et avoir plein d'ambassadeurs, en fait, du côté francophone, d'ambassadeurs de l'écologie, diététiciens et ambassadeurs de l'écologie alimentaire dans plein de régions de France, plein de régions de Suisse, au Luxembourg, en Belgique, pour peut-être montrer l'exemple à nos camarades canadiens, africains, en Asie. On a une partie francophone, donc ce serait extraordinaire. Un engouement aussi par le nombre de diététiciens qui voudraient suivre les formations d'écologie alimentaire. Ce serait quand même une démonstration de l'impact effectivement de la prise de conscience des diététiciens. Ce serait quand même intéressant de voir un nombre assez important. Je rêve en fait d'un groupe européen fort en fait, de diététiciens acharnés sur la sauvegarde de notre environnement et de notre alimentation qualitative. J'insiste encore une fois sur le terme qualitatif parce que pour moi c'est l'élément clé en fait de notre futur métier. Et puis j'aimerais voir des associations avec beaucoup plus de membres pour obtenir beaucoup plus de poids dans nos démarches volontaires et renforcer notre crédibilité. C'est quand même vital au niveau européen. On te rejoint, je pense, tout ça aussi. Merci, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi d'être venu nous parler de ce sujet-là. C'était très intéressant. Et puis, on mettra toutes les infos, bien sûr, pour participer à cette semaine des diététiciens, pour te contacter s'il y a des demandes particulières. Et puis, on participera, du coup, à diffuser autour de cette journée-là, de cette semaine-là. Mais merci à toi, en tout cas, d'être venu nous parler de ce sujet. Mais merci, et surtout que les diététiciens se rendent compte que votre démarche, Élise et Marion, sont quand même aussi une manière d'innover dans l'écologie, parce que c'est une manière de communiquer au travers des nouveaux projets et d'innover. Donc bravo aussi pour votre démarche dans ces podcasts et dans le métier que vous faites. Félicitations. Merci à tous, merci Pierre, merci Marion, et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode.